Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sur notre projet gestion de stock, dans la partie donc système d'authentification, donc via login mot de passe. Donc nous avons vu la dernière séance, donc comment générer ces tables, ces formes, donc qui est défini ici, donc chaque rôle et le droit d'accès pour chaque formulaire. Voilà. Par exemple, l'admin a le droit d'accès, par exemple, sur ce formulaire avec soit lecture et écriture, voilà, donc consultation, modification. Donc voilà, donc par la suite, je vais créer une fonction qui va exporter cette table. Donc lorsque l'utilisateur se connecte, automatiquement je vais obtenir le rôle ici et je vais chercher. Donc bien sûr, lorsqu'un utilisateur est connecté, bien sûr je vais connaître son rôle. Donc voilà, donc et je vais chercher ici dans cette table. Est-ce qu'on a le droit d'accéder à un formulaire ou non? Est-ce qu'on a le droit de modification sur ce formulaire? Donc bien sûr, donc pour l'accès, bien sûr je vais donner l'accès ou non. Mais pour la modification, comme vous voyez ici, en général, donc la modification se passe par des boutons, soit bouton enregistrer, bouton supprimer, bouton donc mettre à jour. Donc je vais jouer bien sûr sur le bouton pour donc désactiver ou activer le bouton pour chaque rôle. Voilà. Donc voilà, je vais donc ici sur le module gestion utilisateur. Voilà. Et je vais ajouter ici une petite fonction. Donc par exemple, voilà. Donc la fonction, je vais la nommer ici. Donc la fonction donc has access. Par exemple, ISCO a l'accès. Très bien. Donc tout simplement, je vais mettre ici donc public. Donc il s'agit d'une procédure ici, donc has access. Et voilà, donc les deux paramètres à passer ici. Donc, je vais passer ici donc l'ID user, donc as integer. Ça veut dire je vais tester est-ce que l'utilisateur X a le droit sur un formulaire, voilà Y. Je vais mettre tout simplement frm ici, donc as form. Donc voilà, est-ce que cet utilisateur a le droit à ce formulaire, voilà. Donc la première étape, je vais tester est-ce que l'utilisateur est connecté ou non connecté. Tout simplement, je vais créer une variable ici, donc dim is connect par exemple as boolean, très bien, et is connect est égal à tout simplement, je vais mettre un if ici, par exemple si le nom d'utilisateur, la variable globale, le nom user est nul, on va lâcher une vide par exemple, comme ça, donc je vais savoir est-ce que par exemple si le nom user est égal à la chaîne vide, automatiquement je vais savoir que l'utilisateur n'est pas connecté. Je vais mettre ici false, donc is connected égal à false. Sinon, il est différent de la chaîne vide, automatiquement il est connecté. Je vais mettre ici true. Parce que donc le nom user c'est une variable globale, il est déclaré ici. Voilà, et ce sera affecté ici lorsque l'utilisateur est connecté. Voilà, donc je vais affecter sa valeur ici de nom user. Sinon, s'il n'est pas connecté automatiquement, je vais avoir la chaîne vide ici. C'est pour cela, je dois tester sur cette valeur. Je peux utiliser l'ID role, l'ID user, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, je vais tester ici. Voilà, if is connect, donc est égal à false, ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Automatiquement, lorsque je vais accéder à un formulaire, je teste si elle est connectée, l'utilisateur s'il est connecté, c'est bon, je vais faire un traitement, sinon je vais fermer ce formulaire immédiatement. Donc de CMD, donc pardon, donc de CMD, donc pour close, voilà, form, et je donne ici donc frm.name, très bien, voilà, et je redirige l'utilisateur vers voilà, vers le formulaire d'authentification, vers le formulaire login. Voilà, donc de cmd.openform et je donne ici donc f login. Très bien. Donc voilà, else,
ça veut dire s'il est connecté. And if, voilà. Voilà, je vais définir ici le rôle. Je vais définir le rôle de l'utilisateur. Donc, grâce à l'ID user, je vais récupérer le rôle. Et ensuite, je vais chercher de la table access form. Est-ce que ce rôle a l'accès sur ce formulaire ou non? D'accord? Donc, je commence ici, donc, dim, donc, ID role. Je déclare une variable ici, donc, role as integer. Donc, je récupère le rôle en passant par l'ID user. Donc, ID role, pardon. Donc, ici, donc, c'est ID role. Voilà, est égal. Je vais chercher dans la table dlookup. Donc, dlookup, je cherche dans la table, pardon, je cherche la valeur ID role. Donc, ID role. Voilà, dans la table users. Donc, avec la contrainte, voilà, ID user est égal à, donc, cet ID user, passer en paramètre ici. Voilà, très bien. Donc, ensuite, je vais déclarer ici deux autres variables, dim. Donc, je vais définir ici la variable accès et la variable modif, donc as boolean. Très bien. Voilà, je récupère les valeurs ici pour ce rôle. Donc, accès est égal à donc dlookup. Voilà, je vais chercher donc l'accès dans la table access form, pardon, accès form, et avec le rôle, donc ID rôle, donc est égal à, donc l'ID rôle est récupéré ici avec la fonction dlookup. Très bien. Donc voilà. Donc je cherche ici dans la table accès form, donc la variable, donc la valeur de accès, et je l'affecte ici à la variable booléen accès. La même chose ici pour modif. Donc est égal à, voilà, je peux copier, voilà. Tout simplement, je vais mettre ici, donc modif. Très bien. Je teste maintenant, donc if. Donc si l'utilisateur n'a pas d'accès, donc accès est égal à false. Voilà. Donc then, else, and if. Donc, pardon, ici, il faut ajouter ici, donc, accès, donc, je récupère ici, donc, l'accès pour un utilisateur, ça veut dire le rôle ici, et je dois ajouter ici le form name, ça veut dire le formulaire, donc, il faut faire attention ici, donc concaténer avec and, donc, form name, donc, est égal, il s'agit ici d'une chaîne de caractères, donc voilà, il s'agit ici des chiffres de caractères. Je vais mettre ici est égal comme ça. Tout concaténer avec, voilà, concaténer ensuite avec la fermeture de la chaîne de caractères. Et je vais mettre ici donc frm, donc point name. Très bien. Tout comme ça, c'est à la table que vous voyez ici. Donc je vais deux paramètres ici. Donc je vais chercher sur l'ITROL et sur le form name. Comme ça, je récupère l'accès pour un formulaire. Voilà, donc c'est la même chose ici. Je vais ajouter cette contrainte. Très bien. Donc maintenant, je vais donc tester. Est-ce que accès est égal à false? Ça veut dire l'utilisateur n'a pas l'accès pour ce formulaire. Donc automatiquement, je vais mettre ici donc 2cmd, donc point close. Je vais fermer ce formulaire. Donc assez forme. Voilà, et je donne ici donc frm, donc point name. Je vais fermer le formulaire courant sur lequel je travaille. Très bien. Automatiquement, je vais rediriger donc l'utilisateur de CMD, voilà, vers le formulaire F-menu, vers l'interface d'accueil. Donc voilà, donc Open Form.
Très bien, donc je donne ici donc F menu. Très bien. Tout simplement, je peux afficher un message ici sur l'interface d'accueil. Je peux afficher un message, voilà, un message d'erreur et une information tout simplement qui indique que l'utilisateur n'a pas d'accès sur ce formulaire. Par exemple, je peux mettre ici donc je peux mettre ici donc forms donc F menu donc point. Je vais bien sûr ajouter donc txt erreur. Vous n'avez pas. Je vais mettre ici tout simplement vous n'avez pas l'accès donc à ce formulaire. Au formulaire bien sûr. Je vais donner le nom ici donc au formulaire. Donc voilà, concaténer avec voilà frm né. Très bien. Voilà, donc bien sûr, je vais fermer ce formulaire et je redirige l'utilisateur vers fmenu. Voilà. Donc si l'utilisateur a l'accès à ce formulaire. Pardon, pour txt error par exemple accès. Donc je vais mettre ici donc txt error accès. Je vais ajouter tout simplement cette zone de texte ici sur l'interface menu. Voilà. Donc menu. Très bien. Donc, je vais l'ajouter ici. Donc très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc la couleur rouge, gras, centré, donc la police standard pour nous. Je vais mettre ici 10 caractères, au plus par exemple 12, voilà. Donc format, donc remplissage transparent et contour transparent. Et je vais verrouiller, donc verrouiller est égal à oui. Et pardon pour le nom, je vais mettre donc txt error accès. Très bien. Voilà. Donc voilà ici, donc si l'utilisateur par exemple a l'accès à ce formulaire, je vais jouer ici sur le droit de modification. En général, les modifications se passent par du bouton de contrôle ou du bouton en général. Donc du bouton, par exemple ici, donc règlement facile, pardon. Donc par exemple si je passe ici sur régler, automatiquement pour ajouter un règlement, donc je dois cliquer sur le bouton valider et ensuite je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Donc la même chose par exemple. Voilà, donc produit. Donc on voit ici. Donc si l'utilisateur a le droit d'accès, donc je vais donner accès à ce formulaire pour mode consultation. S'il n'a pas le droit d'accès, je vais désactiver l'ensemble du bouton. Voilà, donc le bouton supprimer, le bouton modifier, et ainsi de suite. Mais il faut faire attention ici. Donc je vais garder quelques boutons, donc ils sont standards. Par exemple, le bouton chercher, ici, je vais la garder. Et sur le bouton ici, donc le menu, donc je vais garder, je vais activer, voilà, donc le bouton se déconnecter. En général, je vais pas désactiver le bouton se déconnecter et le bouton chercher. Donc, je vais mettre en exclusion ces deux boutons. Donc je reviens ici sur mon code ici. Voilà, et je teste maintenant. Donc voilà, j'ai testé déjà ici if accès est égal à false. Maintenant, si l'utilisateur a l'accès, je vais maintenant mettre donc le contrôle ici sur les modifications. Voilà, je vais mettre ici le contrôle sur le droit de modification. Tout simplement, s'il a l'accès, je vais mettre voilà cette zone de texte, je vais la vider. Il ne s'agit pas d'une erreur d'accès. Voilà. Lorsque je vais lancer ce formulaire, je teste sur la modification, sur la possibilité de est-ce que cet utilisateur a le droit de modifier. Voilà. Tout simplement, je vais parcourir l'ensemble du contrôle qui se trouve et je vais tester est-ce que ce contrôle, il s'agit d'un bouton. S'il s'agit d'un bouton, je vais le désactiver. Voilà. Bien sûr, en exclusion, je vais pas désactiver donc se déconnecter et btn chercher. Voilà. Donc tout simplement, je vais déclarer ici donc dim donc c'était as control, ça veut dire pardon, un contrôle. Le contrôle tout simplement sont les objets du formulaire. Donc le contrôle
Donc le bouton c'est un contrôle, label c'est un contrôle, textbox c'est un contrôle, les listes sont des contrôles, les listbox sont des contrôles, et ainsi de suite. Voilà. Je vais parcourir voilà, donc, la liste des contrôles qui se trouvent sur ce formulaire. Donc for each, ça veut dire pour chaque élément, c'était donc in, voilà, je vais mettre forms et je passe ici donc frm.name, ça veut dire le formulaire actuel sur lequel je travaille. Bien. Et je vais mettre ici donc next. Voilà. Donc je teste ici if, pardon. Donc if, donc c'était point contrôle, voilà contrôle, voilà contrôle type. Si le contrôle type est égal à, voilà, je reviens ici. Donc and, donc ctn, donc point name, voilà différent. Donc j'ai dit que je dois exclure deux boutons, donc and, donc btn, pardon, un ct, ça veut dire le contrôle point name est différent. Je vais donc récupérer, pardon, mettre ici d'un. Très bien. Donc voilà, donc je récupère ici donc pour les deux boutons. Donc voilà pour le bouton se déconnecter, je vais mettre le nom se déconnecter. Donc pour le bouton chercher, donc je vais récupérer le nom du bouton et je vais le mettre ici. Très bien. Donc voilà pour contrôle type. Donc je vais vous montrer ici. Donc voilà. Donc j'ai une liste ici qui contient donc l'ensemble des contrôles. Donc, par exemple le contrôle type a ces boutons dont nous avons besoin ici. Donc soit je vais mettre ici donc contrôle type est égal à AC commande bouton, ou je peux mettre tout simplement 104. Ça veut dire la valeur numérique de cette variable. Voilà. Donc par exemple les étiquettes sont assez label, par exemple le code 100 sera 100, donc assez image, assez listbook, assez line, assez page, et ainsi de suite. Donc nous avons besoin ici, donc nous avons besoin ici donc assez commande bouton, donc tout simplement je vais mettre ici 104 sur notre code. Simplement si le contrôle type, il s'agit d'un contrôle, donc assez commande bouton, tout simplement je vais mettre 104 ici, pardon. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre ici? Tout simplement, je vais mettre donc ct point, voilà, donc le contrôle point enabled, voilà, est égal à, qu'est-ce que je vais mettre? Score true or false. Tout simplement, je vais passer le paramètre modif parce qu'il contient true or false pour chaque utilisateur et pour chaque formulaire, voilà. Et je vais mettre ici tout simplement score c'est true or false. Très bien. Donc voilà, je compile. Donc voilà, donc par la suite, je vais intégrer cette fonction sur l'ensemble des formulaires disponibles. Donc, mais avant de l'intégrer, donc je vais faire la liaison aussi sur le formulaire d'accueil, c'est-à-dire le ifmenu, donc avec les autres formulaires. Voilà, par exemple, je clique ici sur produit. Voilà, donc je vais renommer ici donc btn, par exemple, produit. Très bien. Voilà, et je vais tout simplement, je vais mettre ici donc sur format. Donc, je vais faire une liaison. Donc voilà, c'est adresse lien hypertexte. Donc voilà, je vais sélectionner ici donc objet dans cette base de données. Donc voilà, c'est produit. Je vais chercher ici avec liste produit. Donc flist produit. Très bien. Donc pour les clients, je vais mettre ici tout simplement donc btn client. Voilà, donc et pour le lien hypertexte, je vais mettre ici donc formulaire donc pour les clients, donc liste client. Très bien. Pour les commandes, la même chose. Donc btn
commande. Et pour le lien, je vais mettre ici lien hypertexte. Donc, list command. Voilà. Pardon, c'est règlement. Donc, je vais mettre ici VTN règlement. Bien. Et c'est le lien hypertexte. Règlement. Donc, voilà. Donc, règlement facture. Très bien. Donc, pour les rapports, je vais la définir après. Donc, pour l'utilisateur, je peux mettre tout simplement BTN. Donc, rapport. Voilà. Et pour l'utilisateur, je vais mettre tout simplement donc, BTN users. Et le lien ici. Voilà. BTN list user. Donc, par la suite, je vais intégrer donc, la fonction hasAccess. Voilà, c'est l'ensemble des formulaires. Voilà, c'est l'événement surchargement. Au chargement du formulaire, je vais donc faire le test sur l'accès. Voilà. Donc, je commence par le premier formulaire. Comme ça, je n'oublie aucun formulaire. Donc, voilà. Donc, pour ajouter client, c'est chargement. Donc, voilà, je vais mettre le code simplement. Donc, je vais définir ici dim isConnect as boolean. Donc, isConnect, voilà, est égal à if. Donc, true, voilà, donc, tout simplement, je passe par le nom, la variable globale. Donc, if no user est différent de l'archive vide, automatiquement, je vais mettre ici true. Sinon, je vais mettre false. Très bien. Et je teste. Donc, if, donc, isConnect est égal à true, par exemple. Ça veut dire qu'il est déjà connecté. Tout simplement, ce que je vais mettre ici, donc then, else, and if. Très bien. Donc, s'il est connecté, je vais tout simplement faire appel à la fonction donc has access. Donc, l'ID user, c'est ID user. Voilà, donc ID user. Et le FRM, ça veut dire me. Me, ça veut dire le formulaire actuel. Très bien. Donc, else, je vais tout simplement, ce que je vais mettre, donc de cmd point donc close form, ça veut dire que j'ai pas le droit d'accès à ce formulaire. Donc assez form et je vais mettre ici donc me.name. Je redirige ensuite l'utilisateur donc form pardon vers login cmd.openform. Donc voilà, donc je vais copier cette fonction et je vais l'intégrer sur l'ensemble du formulaire. Voilà, donc copier. Et voilà, faites attention, vous devez s'assurer que tous les formulaires sont en pop-up. Par exemple, donc fenêtre contextuelle est égal à oui et fenêtre modale est égal à oui. Il faut régler ce paramètre à oui. Comme ça, il est affiché comme donc boîte de dialogue. Voilà. Très bien, je passe au deuxième formulaire. Donc la même chose, donc événement sur form load. Donc voilà, je vais ajouter ce code ici. Voilà, le deuxième formulaire, ainsi de suite. Donc voilà pour formload, je vais ne possède pas ce formload, je vais l'ajouter tout simplement. Donc ajouter user, la même chose. Voilà. Pardon, créer donc facture. Très bien. Donc éditer client. Donc la même chose ici. Donc éditer commande. Et voilà. Très bien. Donc, je continue à intégrer cette fonction sur l'ensemble du formulaire.
Donc, et enfin, régler facture. Très bien. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Donc, je vais tester maintenant. Est-ce que la fonction a été bien intégrée ou non? Voilà. Donc, je vais fermer. Très bien. Donc, voilà. Je vais sélectionner ici un utilisateur. Par exemple, donc, c'est access. Pardon. Donc, user. Et je vais chercher ici, c'est accès form. Est-ce qu'à l'endroit, par exemple, je vais tester par l'admin. Est-ce que j'ai un admin ici? Pardon. Donc voilà, je vais pour pour l'IT role, tout simplement, je vais mettre ici liste roulante. Donc voilà, sur le contenu, je vais mettre tout simplement le rôle ici. Voilà. Donc pour le nombre de colonnes, je vais mettre ici 2. Et pour la première, je vais le cacher, je vais afficher par exemple la deuxième. Très bien. Donc l'admin, par exemple, Zied, il s'agit ici d'un admin. Je vais tester avec ce compte. Et je vais tester avec un caissier. Donc le caissier, par exemple, LMI. Donc le caissier, donc l'admin, il a toutes les possibilités. Mais le caissier, par exemple, donc il a par exemple sa liste des produits, il a l'accès, mais la modification, non. La même chose ici pour règlement facture, créer facture. Voilà, par exemple, pour créer facture, je vais donner ici l'accès et je vais donc enlever modification. Donc ici, c'est régler facture. Donc voilà, je vais donner ici donc l'accès et je donne pas modification. Donc voilà, je vais tester par règlement facture et régler facture. Voilà, je lance ici login. Voilà, et je vais par exemple mettre ici donc Zied. Il s'agit d'un compte admin. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, se connecter. Très bien. Je clique ici sur produit. Voilà, je vais revenir ici et mettre centrage est égal à oui. Voilà. Donc ici, donc centrage auto. Centrage auto est égal à oui. Donc la même chose ici, je vais passer par liste. Donc liste client. Donc centrage, pardon, oui, centrage. Donc centrage auto oui. Donc liste commande, centrage auto oui. Donc règlement. La même chose ici. Donc les produits, oui. User. Très bien. Donc je ferme. Très bien. Donc je compacte et je lance. Très bien. Par exemple, je vais mettre ici donc Zied. C'est un administrateur. Donc admin. Pardon. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, je pense qu'il a l'accès sur produit. Donc aux modifications. Voilà. Donc le client. Voilà. Pour les clients. Donc les commandes, c'est bon. Donc les rapports. Nous n'avons pas établi les rapports ici. Donc les utilisateurs, c'est bon. Voilà. Je retourne ici. Je me connecte avec donc LM. Donc je vais mettre ici 1, 2, 3, 4, 5. Se connecter. Si je clique ici sur produit. Donc voilà, il a le droit d'accéder au produit, mais il n'a pas le droit de modification. Voilà, le bouton chercher a été exclu pour ne pas désactiver. Voilà, donc le bouton ajouter, il est désactivé. Le bouton supprimer est désactivé. C'est le nouveau produit, pardon, est désactivé. Et l'ensemble des contrôles qui permet de sauvegarder ou d'enregistrer les informations sont désactivés. Donc il a le droit tout simplement de consultation. Voilà. Donc la même chose ici pour les clients. Voilà. Pour les clients, il n'a pas le droit d'accès pour les clients. Donc il a affiché ici. Donc voilà. Vous n'avez pas l'accès. Voilà. Vous n'avez pas l'accès au formulaire F client. Voilà. Donc la même chose pour les commandes. Donc lorsque je clique ici, c'est règlement. Donc voilà. Donc il a l'accès pour les règlements, mais je pense que pour régler facture, donc voilà, vous voyez, donc pour régler facture, donc ils sont désactivés. Voilà.
Je peux ajouter par exemple le bouton en exclusion, ce bouton, donc c'est là un nom par exemple bien défini. Donc je peux le mettre pour ne pas être désactivé. Voilà, très bien. Donc si je teste par exemple cet utilisateur, donc elle n'a pas le droit d'accès pour les utilisateurs. Sur cette table, je dis n'importe quoi ici pour le droit d'accès, mais vous pouvez, vous, selon vos contraintes et vos besoins, de vous définir ici donc les rôles et le droit d'accès. Donc pour chaque rôle, comme ça, c'est l'ensemble des formulaires disponibles. Par exemple, pour l'admin, par exemple, il a l'accès sur l'ensemble des formulaires ici. Pardon, lecture-écriture. Donc pour le contrôleur, par exemple, il a le droit de simplement sur, par exemple, liste règlement, et ainsi de suite. Donc la même chose pour les autres et ainsi de suite. Par exemple, si je me connecte avec manager, je pense qu'il s'agit ici d'un manager ici. Donc manager, par exemple, Mohamed, voilà. Donc je clique ici sur login. Voilà. Donc, et voilà, je mettrai ici 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc pour les produits, il n'a pas le droit. Les clients, les commandes, règlements, voilà. Donc pour les règlements, donc voilà, il a le droit pour modifier et lecture écriture. Très bien. Donc l'utilisateur et ainsi de suite. Donc comme ça, vous pouvez régler donc l'ensemble des rôles des utilisateurs. Vous pouvez bien sûr affecter les rôles à chaque utilisateur. Donc et ensuite aller de cette table. Comme ça, vous allez définir l'accès pour l'ensemble des rôles disponibles. Voilà. Et comme ça, vous allez intégrer et sécuriser votre base de données. Donc comme ça, vous allez bien sûr respecter l'hierarchie et la contrainte administrative pour chaque utilisateur, pour chaque rôle dans votre entreprise. Voilà. Merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.